Bonjour à tous. Aujourd'hui, le 16e poème des Cahiers de Douai, Rêver pour l'hiver. Alors, on a vu plusieurs poèmes qui portaient sur la guerre, sur des poèmes plutôt politiques. Là, on retourne vers quelque chose de plus, de plus simple, entre guillemets, ou en tout cas de plus serein, de plus léger. D'accord, avec ce poème Rêver pour l'hiver. Alors, dans ce poème, Rimbaud va donner une version poétique de ses fugues. Il a composé ce texte lors d'un voyage de retour à Charleroi, en Belgique, et alors que le poète a fui loin de sa mère Vitalie. Les rapports entre Rimbaud et sa mère sont difficiles, et ce sonnet évoque un moment de bonheur pour le poète, à l'idée de revoir une jeune fille dont il est amoureux, et il imagine ce que ça peut être. Le poème est dédicacé, vous avez une dédicace à, L. Rêver pour l'hiver. L'hiver, nous irons dans un petit wagon rose avec des coussins bleus. Nous serons bien. Un nid de baisers fous repose dans chaque coin moelleux. Tu fermeras l'œil pour ne point voir par la glace grimacer les ombres du soir, ces monstruosités hargneuses populaces de démons noirs et de loups noirs. Puis tu te sentiras, la joue égratignée, un petit baiser, comme une folle araignée, te courra par le cou. Et tu me diras « Cherche !» en inclinant la tête, et nous prendrons du temps à trouver cette bête qui voyage beaucoup. En wagon, le 7 octobre 70. J'ai oublié de lire la dédicace, il faudrait le lire pour l'oral. Rêver pour l'hiver, A.L. D'accord, vous lisez l'ensemble. Donc, ce poème, en quelque sorte, c'est un voyage en train imaginaire. L'hiver, nous irons dans un petit wagon rose. On vous donne le contexte avec des coussins bleus. D'accord, on a tout de suite ces couleurs, le rose et le bleu, qui traduisent en quelque sorte les sentiments des poèmes dans les deux premiers quatrains. On a une sorte de cocon que l'on crée pour ce voyage, avec des couleurs tendres qui suggèrent une atmosphère très douce dans l'espace confiné du train qui s'oppose à l'atmosphère extérieure. Puisqu'on insiste sur le bien-être, un petit wagon rose, des coussins bleus, nous serons bien. Un nid de baisers fous repose dans chaque coin moelleux. Vous voyez qu'on a vraiment une atmosphère, maintenant on dirait cocooning. Tu fermeras l'œil pour ne point voir par la glace grimacer les ombres du soir, et là ça se corse un petit peu, ces monstruosités hargneuses, populaces de démons noirs et de loups noirs, comme si en quelque sorte, le wagon dans lequel est enfermé le poète avec cette jeune fille, avec cette L, permettait de protéger les jeunes amoureux de l'entourage extérieur. En wagon le 7 octobre 70, 7 octobre 70, c'est compliqué en France, on vient de perdre la guerre contre la Prusse. Vous avez des communes qui vont se soulever un petit peu partout. Donc, les Français se combattent les uns les autres. C'est vraiment une période vraiment très, très compliquée, menaçante, véritablement. Et donc, dans ce cocon, il y a une relation amoureuse. Tu te sentiras la joue égratignée. Un petit baiser comme une folle araignée te courra par le cou. Donc, moment de sensualité entre les amants. Et tu me diras, cherche, en inclinant la tête, c'est une invitation. D'accord ? Cherche cette petite araignée, ce petit baiser. En fait, la métaphore de la fin du poème, c'est que le baiser est une araignée qui court partout sur la jeune fille. Et nous prendrons du temps à trouver cette bête, à trouver ce baiser. Donc, on s'embrassera pendant longtemps, c'est ça l'idée. Qui voyage beaucoup. Tout simplement parce que l'araignée se balade un petit peu partout. Donc, un moment un peu hors du temps sur cette forme de poème. Cette bête qui voyage beaucoup, donc le dernier vers renvoie au baiser, qui comparé à la folle araignée court partout. Et si l'araignée voyage beaucoup, c'est parce que le baiser a lui aussi beaucoup voyagé sur le corps de la jeune fille. Donc, un moment de sensualité dans l'intimité du wagon. C'est ça qu'on a ici. Si on parle un petit peu de la forme, vous avez une sorte de
Ça pourrait presque ressembler à un sonnet, ça n'en est pas un, parce que les vers sont incomplets. Vous avez 2 quatrains de tercet, mais les vers, que je vérifie, vous avez un vers sur 2 dans les quatrains, d'accord? Un vers long, un vers court, un alexandrin et un hexasyllabe, d'accord? Ça fait 12-6, 12-6, etc. D'accord? Donc on n'est pas tout à fait sur la forme du sonnet, on serait sur un... maintenant, si on fait une métaphore culinaire, on serait sur un sonnet revisité, sur la forme. Ça reste quand même, ça ressemble de loin à un sonnet, mais on voit qu'il a coupé une partie du vers, d'accord, sur certains vers du sonnet. Donc, en quelque sorte, ça pourrait vous servir, ce sonnet, pour le parcours encore émancipation créatrice. On s'émancipe de la forme traditionnelle du sonnet, ça y fait penser. On ne peut pas manquer de penser au sonnet, mais on s'émancipe de la forme traditionnelle. On s'émancipe aussi du monde qui nous entoure, parce que le wagon est un cocon qui protège et qui permet de s'isoler, de s'émanciper aussi des contraintes extérieures. Et on s'émancipe de la famille, puisque c'est encore une fois le récit d'une fugue.